Pour la petite fille de La Courneuve, c'est chez elle qu'elle nous raconte son parcours, revient sur ses années de galère avant de flirter avec le succès. Je suis fan de sa voix. Je pense qu'on entendra parler d'Amel pour les 10 ans à venir. Amel Bent. Son prénom veut dire espoir en arabe, et le succès qu'elle rencontre depuis 8 ans est bien au-delà de ses espérances. Enfant des cités, c'est la nouvelle star qui la révèle au grand public, et pourtant ce n'était pas gagné. Je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, mais de karaoké. Depuis, Amel vit un conte de fées. À 27 ans et 2 millions de disques vendus, elle trace sa route loin des clichés en suivant sa philosophie. Même si elle a connu quelques épreuves. Moi j'ai ma grand-mère, elle a 75 ans, elle comprend pas tout ça. Elle comprend pas qu'on puisse voir les fesses de sa petite fille à la télé. Elle a su rester fidèle à elle-même et à son public. De La Courneuve à la consécration, retour sur le parcours sans faute de la nouvelle égérie du R&B français. Quand je suis sur scène et que je chante devant le public, j'ai l'impression que je suis en train de changer le monde. J'ai l'impression que ce que je suis en train de faire, c'est grand. Sa réussite et sa passion, Amel les partage en famille, avec laquelle elle vit en région parisienne. Bienvenue, veuillez accéder. Ah bah voilà, bienvenue dans ma petite maison, enfin la maison de ma maman, parce que je vis toujours avec ma mère. En 2006, grâce à son succès et ses royalties, Amel a pu offrir une maison à sa famille et tout est là pour rappeler sa réussite. Amel Bent. Amel est élue révélation du public à seulement 19 ans avec Ma Philosophie, qui reste classée au hit parade pendant 6 semaines. La machine est lancée et peut-être un peu trop vite. Je me suis dit, ça y est, j'ai eu des vraies crises d'angoisse. Je me dis, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, j'ai plus de rêve dans ma vie. Et puis finalement, je me rends compte que ce métier, c'est tellement pas une science exacte que le rêve, on le réalise, mais pas vraiment. C'est la réalisation d'un rêve, mais sur du long terme. Donc en fait, mon rêve, je le poursuis à l'infini. Et si Amel est aussi populaire, c'est grâce à son authenticité qu'elle a su garder malgré le succès. Et ses fans le lui rendent bien. Il m'arrive de pleurer en les lisant. Et surtout, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que quand la lettre vraiment me touche énormément, s'il y a le numéro de téléphone, j'appelle. Donc j'ai appelé plein de gens. J'ai dit, allô, bonjour, est-ce que Camille est là? Oui, c'est de la part de qui? Bah, c'est Amel Bent. Camille! Voilà, donc ça m'est arrivé, je l'ai fait une vingtaine, trentaine de fois, hein, j'appelle. Alors ça, c'est la petite Molina. Il y a sa petite photo encore dessus. Amel est née en 1985, un 21 juin, jour de la fête de la musique. Une étrange coïncidence. Ses parents, originaires du Maroc et d'Algérie, se séparent peu de temps après. Jusqu'à la naissance de ma petite sœur, en fait, j'ai été une enfant unique, vraiment unique. Et ça veut dire... ma mère, elle en a fait beaucoup. Je pense qu'elle avait tellement peur que je sois en manque de quelque chose, vu que je vivais plus avec mon père et tout. Elle en a vraiment trop fait. C'était genre tout pour ma fille, tout pour ma fille, tout pour ma fille. À un tel point que, par exemple, même pendant mes anniversaires, mon gâteau, je voulais pas le partager. Genre, elle faisait les bougies. Et dès qu'elle commençait à couper le gâteau, je pleurais. Je disais, non, c'est mon gâteau, c'est mon gâteau. Donc on repartait avec le gâteau chez nous. Et voilà, on faisait juste les bougies, on prenait les cadeaux et on se barrait avec le gâteau. Voilà. C'est à La Courneuve, en banlieue nord de Paris, qu'Amel passe son enfance. Entourée de sa mère, sa grand-mère et de ses 4 tantes, elle en garde un souvenir heureux, loin des clichés habituels sur les cités. Alors là, on est sur les ruines de mon immeuble. Je suis quand même fière d'avoir grandi ici, honnêtement. Voilà, c'est mon enfance, c'est ma vie, voilà. Parce que finalement, c'est pas l'endroit qui compte, c'est les gens avec qui on est. La sécurité dont tout le monde parle. Justement, moi, je me sentais beaucoup en sécurité. Il y avait tous les grands qui faisaient attention. C'est ça qui est bien dans un quartier. Amel grandit dans la cité des 4000 et déjà très jeune, elle n'a qu'une idée en tête. En fait, elle réalise son rêve parce que depuis toute petite, elle n'arrêtait pas de chanter. Elle s'enfermait dans sa chambre
et elle écoutait des chansons de Charles Aznavour et de Mariah Carey et tout ça, et elle essayait de bien chanter comme eux. Et elle arrivait. J'ai même une tante qui me donnait de l'argent pour que je chante. Elle me dit, tiens, donnez 50 francs. Elle me dit, fais-moi un spectacle, chante-moi une chanson, s'il te plaît. Et elle me donnait de l'argent. Et moi, je disais, d'accord, tata. Je chantais, je dansais. Et elle me donnait des billets. Ah ouais, j'arrivais à faire pleurer des gens de ma famille, des amis. Mais je me suis jamais dit, j'ai une belle voix. Je me suis dit, ah, c'est cool, j'arrive à transmettre quelque chose, j'arrive à faire pleurer, quoi. Et pour moi, c'était énorme. C'est cette faculté à transmettre les émotions qui séduira l'implacable jury historique de la Nouvelle Star, même si elle ne convainc pas Dovatia le jour de son casting. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mentions qu'un jour sur deux. Merci. En fait, je crois que vous êtes une très bonne chanteuse, mais de karaoké. Ce même Dovatia reconnaîtra quelques semaines plus tard sur le prime time son erreur de jugement. Amel, j'étais traité de chanteuse de karaoké. Je m'en excuse. J'adore la sensibilité quand tu chantes. Voilà, je reste toujours un de tes plus grands fans. Et Amel séduira le jury jusqu'au jour de son élimination, 3 semaines avant la finale. C'est Amel qui continue l'aventure. Je vais demander à Amel de me rejoindre. C'est Amel. Amel. Demandez à Amel. Et même si elle ne remporte pas la compétition, ce sera pourtant elle la gagnante. C'est le début d'une grande carrière. Je pense qu'elle ira très loin parce que c'est une fille qui perd pas pédale. Malgré tout le succès qui se trouve autour d'elle et toutes ses paillettes, elle reste fidèle à ses racines. Et si son premier single, Ma philosophie, écrite avec son ami Diams, frôle le 1 million d'exemplaires, c'est sans doute par son caractère autobiographique qui en fait une ode à la différence. Si j'ai écrit cette chanson, c'était pour justement essayer d'aider des gens comme moi. La beauté, c'est être heureux, c'est être bien dans ses baskets et peu importe comment on est, blanc, noir, mince. Et voilà, et moi j'ai mes formes, mes rondeurs, j'ai surtout pas envie de les perdre parce que je les aime encore plus depuis que je les ai. J'avais pas le physique adéquat pour ce genre de métier, le métier de la scène, le métier de la télé. Mais bon, justement, je suis arrivée en chantant, bah voilà, moi je suis comme je suis, comme ça c'est dit, c'est fait. Après, il y a plein de jeunes filles qui se sont reconnues. Et la chanson deviendra l'hymne de toute une génération, apportant également un peu plus de luxe dans la vie quotidienne d'Amel. Mon premier chèque, il est passé dans les habits. Honnêtement, mais j'avais trop envie. Franchement, tu sais, quand t'as galéré, pas galéré, mais quand t'es passé 1000 fois devant des vitrines et tu te dis, ah, comment j'aimerais trop acheter celui-là, et puis que tu dois choisir entre ce haut-là et ce haut-là, et là que tu viens, tu dis, sans les essayer, bah je prends tout. Je prends tout, toutes les couleurs, vous mettez toutes les couleurs, je m'en fous. Alors, faut pas se faire des films, hein. C'est pas les 100 mètres carrés de Mariah Carey, le dressing. Ah ouais, une vraie fille, il y a plein de bijoux. Ça, c'est des boucles d'oreilles que l'âme m'a offertes et vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours été présente pour moi depuis que j'ai commencé ma carrière. Elle a une facilité pour chanter, elle est née pour chanter, quoi. Elle m'a offert aussi, par exemple, elle m'a fait faire ce t-shirt. Elle sait que je suis fan de Mariah Carey. C'est une grande voix, voilà. Déjà, Amel, quand on dit Amel Bent, c'est une grande voix. Mais toujours généreuse, Amel s'est aussi gâtée le reste de sa famille. J'arrivais avec 15 sacs de vêtements, j'avais rien essayé, genre la moitié qui m'allait. Et l'autre moitié, je donnais à ma petite sœur, je donnais à mes cousines, je disais « Prenez tout ce que vous voulez, c'est là !» Mais en avril 2006, Amel vit un drame. Moussa, son compagnon, est incarcéré. Puis des vidéos intimes volées sur son téléphone mobile circulent sur Internet. La jeune fille découvre à ses dépens une autre facette beaucoup moins agréable de la notoriété. Les rumeurs vont bon train.
J'aime être dans les magazines quand c'est pour parler de mon métier, quand c'est pour parler de ma musique, c'est pour parler de mes passions, même si c'est pas seulement de la musique. Mais je pense qu'il y a des limites. Le fait d'exposer sa vie privée aux gens, les gens ont l'impression qu'ils ont tous le droit de juger. Et moi, c'est ça, j'aime pas le jugement. Et ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est ma famille. Ça me fait mal pour eux. Moi, j'ai ma grand-mère, elle a 75 ans, elle comprend pas tout ça. Elle comprend pas qu'on puisse voir les fesses de sa petite fille à la télé. Puis celle qui paye dans tout ça, c'est ma mère, c'est elle qui est dans ce quotidien-là de « Ouais, on a vu ta fille dans ce magazine, mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui? C'est vrai, c'est son copain, c'est vrai, elle va se marier, ouais, c'est vrai que nanana. » C'est invivable. Ça, c'est invivable. Mais grâce au soutien de sa famille et de son public, Amel traverse la tempête. Je me sens belle, je me sens bien. Je veux crier ma joie de vivre comme un refrain. Elle enchaîne alors tube sur tube. Et en plus d'écrire elle-même certains de ses textes, elle s'occupe personnellement des synopsis de quelques-uns de ses clips. On s'est fait un petit rendez-vous avec le réal et ouais, ça a super bien collé, bon feeling, il a complètement saisi ce que je voulais faire. Et depuis ce matin, je regarde un petit peu aussi les premières images et ouais, on est complètement en accord, lui et moi. Et ça, c'est génial. C'est une passion. Donc ça, on peut pas me l'enlever. On peut me mettre à poil à la télé, je m'en fous. Ça m'empêche pas de chanter, ça m'empêche pas de donner ce que j'ai envie de donner, je m'en fous. Moi, je suis une chanteuse, je suis une artiste. Et en 2008, elle est même choisie par Disney pour interpréter le générique français de High School Musical, ce qui lui permet de s'envoler pour Los Angeles. Maintenant, ça peut commencer. Salut! Entre deux séances photos, elle peut enfin réaliser l'un de ses rêves, visiter la ville des stars. Et malgré toutes ces paillettes, Amel garde la tête froide. Je veux dire, c'est pas parce que je passe à la télé que je dois me priver de voir les gens en vrai, de les toucher, d'être avec eux dans la vraie vie. C'est limite, on dirait que je suis fan d'eux. Je jure, je les lâche plus. From the dirty, so you know that I'm legit. For look, for her I talk, shorty, this is it. Bodyguard. And I will always love you. Et fini la rigolade. Ce soir, Amel, en nouvelle égérie de Mickey Mouse, est attendue. Comme vous le voyez, je suis en train de me préparer, je suis en retard. Donc je vais à une soirée avec toutes les stars des séries américaines et je suis toujours pas prête, ils m'attendent en bas dans le hall de l'hôtel. Ce soir, elle a le rare privilège de pouvoir assister à l'une des soirées les plus privées de Los Angeles. Voilà. Peu importe ce que je peux vivre, les endroits les plus merveilleux où je pourrais aller, si j'ai pas ma famille après à qui les raconter, c'est pas vraiment très intéressant. La manière dont je suis arrivée, c'est vraiment de la chance, quoi. J'ai pas la prétention de dire que je suis un modèle de quoi que ce soit, loin de là. Ce qui fait le charme d'Amel, c'est son naturel. Bien dans sa peau, depuis ses débuts, elle n'a jamais cédé aux diktats du showbiz. Ni le succès, ni les épreuves ne l'ont changé. Et c'est pour cela que le public se retrouve en elle et que la réussite est toujours au rendez-vous. Vous l'avez vu, un passage à la télé peut changer une vie. Je vous dis à très vite sur NT1 pour un nouvel épisode de Ma vie à la télé, où comme toujours, je vous présenterai des personnages qui ont réalisé leurs rêves. Ciao!